Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Pokémon Opalo. En Nuzlocke, toujours. C'est bien de temps en temps de le rappeler. Alors, dans le dernier épisode, on était venu jusqu'à... On est où ici? Voilà, jusqu'à... Excusez-moi, il y a le speed. Voilà, Pueblo Sirocco. Donc Pueblo Sirocco auquel on devait déposer auprès de la championne un Tiboudet qu'on a récupéré après on va dire une petite escapade dans un ranch qui a été pris d'assaut par la Team Gatling. En me baladant, j'ai vu... Oh, il y avait deux gens qui sautent sur la gueule ici, donc je peux pas passer. Dommage, j'avais un Pokémon de zone qui aurait pu être intéressant. Et en parlant de Pokémon de zone, du coup on était venu au canyon Sephira parce qu'il faut aller de l'autre côté à une ville dont j'ai oublié le nom. Heureusement j'ai une carte. Donc on va à Pueblo Poniente, au ranch de Pueblo Poniente, et il faut qu'on dépose justement le Tiboudet là-bas. Et j'ai récupéré un Cacnea sur la route. Tu veux te battre, je peux te livrer mort ou vif, à toi de choisir. Je suis pas recherché donc ça va. Donc aujourd'hui on va avancer comme on peut. Normalement on va y avoir le deuxième badge d'arène. Cacnea contre Cacnea, ça va être génial ça. Donc j'ai toute mon équipe qui est niveau 20-21, hein. Lui il était déjà niveau 21 dans le dernier épisode. Tiboudet. Voilà. Et pour le moment niveau mort dans le jeu on s'en sort assez bien. J'en ai quelques-uns, mais pas beaucoup. Je crois que je dois en avoir deux. Un ou deux. J'ai pas vu qui c'était. Encore un Tiboudet, ça va. Il manque que j'apprenne une meilleure attaque. Darn nuée. Bon, on va quand même la prendre. C'est pas vraiment à ça que je pensais, mais on va quand même la prendre. Ça va toujours être sympa. Férocinge, on va mettre Kadabra. Je vois que t'as déjà fait ton choix, Gringo. La vie d'un chasseur de primes est dure, on ne sait jamais quand on va effectuer son dernier boulot. Ouais, t'inquiète pas, c'est pas avec moi que tu feras ton dernier boulot. Au contraire. D'autres horizons t'attendent dès demain, cowboy. Veux-tu voir mon adorable Pokémon en action? Spinda niveau 17. Aïe. Alors je sais que Kadabra a 0 de défense, mais quand même. La preuve, 0 de défense. Il a gagné 0 en défense là à son passage de niveau. J'adore ce Pokémon, Abracadabra Alakazam fait partie de ma lignée de Pokémon préférés, mais littéralement, mon grand, je suis désolé, j'ai l'impression que
Tu survivras pas au let's play. Là, on va faire ce qu'on peut avec toi le temps que t'es là, mais... Non, j'ai l'impression que tu survivras pas au let's play. D'ailleurs, en parlant de ma lignée de Pokémon préférée, regardez, là, il y a un Dracofeu. C'est un Dracofeu, veux-tu le pousser? Ah non, pourquoi pousser un Dracofeu? Surtout que... Bah, il est là, le gars. Alors, au pire, normalement, il va juste s'envoler, mais... C'est quoi cette histoire, là? Veux-tu pousser le Dracofeu? Il se passe quoi si je dis oui? Il s'est pas envolé? D'ailleurs, j'ai risqué que le Dracofeu venait se battre contre nous, mais... Il est devenu quoi, là? Il s'est passé quoi? Wait? Attends, est-ce que je viens de tuer un Dracofeu, là? Ok. On se casse. On se casse. C'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais en train d'affronter ce dresseur. Quelle vue, j'ai juste l'impression de livrer un combat pour me sentir comme... Juste besoin, excusez-moi, de livrer un combat pour me sentir comme quand j'étais gamin. N'empêche, c'était quoi ça? C'était quoi l'histoire du Dracofeu là? Je suis plus rapide, je fais plus de dégâts. Mais c'est lui qui confus. Ah, c'est toujours pour les autres, hein. Ça va, j'ai pas été confus très longtemps. Ça change de mes habitudes. Grille-patte, c'est quoi ça? Enfin, grille-feu. Ah, c'est toi! Ah bah oui! Désolé, je t'avais pas reconnu. Pas trop loin, je suis assez vieux. Non mais t'inquiète mon grand. Tout va bien se passer. Bon par contre pour le Dracofeu on oublie ce qui vient de se passer, hein. Faites un CTRL Z, le flash-ouiller des Men in Black, tout ce que vous voulez mais on oublie ce qui vient de se passer. L'air frais de la région est parfait pour mes Pokémon, regardez-les déborder d'énergie. Indigène Frederico. Non, j'avais l'impression que je le faisais chier là. 5 Fury. Oh, coups. Bon, au moins il est passé niveau 22, c'est déjà ça. Non, pour moi 4 Pokémon au deuxième badge, c'est pas déconnant, donc je pense que je vais rester comme ça pendant un moment. On va peut-être rester en bas. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que si je vais plus haut, je vais arriver à la prochaine ville. Bonjour madame. Vivre avec les Pokémon et livrer des combats et une seconde nature. Jouvencelle Christina. Oui. En moment, j'avais pas fait gaffe que c'était un Trinity Plante. Bon. La
Là par contre les liquides on reste pas. À un moment je veux bien que je suis fou 2 minutes mais... Voilà. On va mettre Cacnea. Alors vas-y Cacnea, montre-nous la puissance de ton dard nuée. Merci Cacnea. J'ai vraiment hâte qu'il apprenne genre méga sensu ou je sais pas quoi. Si il apprend, hein, attention. Ok, non, c'est là qu'on arrive au bout. Et on est déjà au bout. Alors, pas eu beaucoup de monde là sur cette route. Hein. Qu'est-ce qu'on a par là alors? Mon grand? Ah, une stèle. Un Dunaja. Taillade. Du ciel enfumé et rougeâtre descendit le grand Espiritu, dispersant les nuages sur son passage. Et de la paume de sa main, il remplit l'eau inerte de créatures merveilleuses. Nous les appelons les Pokémon. Et l'homme, promis au grand Espiritu, de consacrer sa vie à la création d'un monde idéal pour eux. Donc oui, ça veut dire que les Pokémon sont arrivés sur cette planète par le biais d'une puissance supérieure qui les a ramenés là. C'est ce que je comprends. Est-ce la vérité? Je n'en sais rien, mais c'est ce que je comprends. Pueblo Poniente. Oh, on verra. Ça doit être ça le fameux ranch. On va un peu faire le tour de la ville avant d'aller la voir parce que c'est imminent. Le gouvernement de Sephira va effectuer une nouvelle expédition dans les Colinas Azapache, un lieu sacré pour mon clan. La dernière fois ils ont causé beaucoup de dégâts dans leur quête de ressources. On ne peut pas saigner la terre à blanc avec ce genre d'immunité. J'aimerais avoir un balbuto. Si tu en trouves un, l'échanger contre un bac à boue. J'ai pas de balbuto. Advi n'appelle pas de mine, mais elle a un certain charme. On dirait même qu'il y a du mordant, comme celui-ci. Oh, une vive griffe. Enfin, tu parles de mordant, mais tu me donnes une griffe. Hein. Y'a pas un petit problème, mec. Savais-tu que tes Pokémon développent davantage certaines statistiques en fonction des adversaires qu'ils vainquent? Oui, c'est les EV. Un Pokémon qui bat beaucoup d'adversaires avec une bonne attaque spéciale augmentera davantage son attaque spéciale. Ils disent que Pueblo Poniente était un lieu où les colons sont arrivés lorsqu'ils ont découvert Sephira. Bien que l'on ne sache pas s'il s'agit des colons originaires d'Iberia ou de Galar. Écoute le conseil que je vais te donner, ne te précipite pas pour emmener une équipe complète de 6 Pokémon dès que possible, mais apprends à les connaître et sélectionne méticuleusement ceux que tu vas entraîner. Alors, je vais respecter à moitié ton conseil. Le problème, c'est que je suis en Nuzlocke, donc je ne peux pas choisir moi-même les Pokémon que je veux, c'est le hasard qui va me les donner. Mais par contre, oui, je ne vais pas me presser pour faire une équipe de 6. Là pour le moment je suis à 4, c'est très bien. Dans beaucoup de jeux, j'étais à 4 Pokémon arrivés au 2e badge. Et en général, le 5e et le 6e prenaient leur temps pour arriver. Mission accomplie, reviens quand on en a besoin. Une fois j'ai vu un homme qui sentait mauvais, je lui ai dit de mettre du Kecleodorant. Cool. Depuis peu, il est à la mode pour les riches et les propriétaires de terrain de faire don de millions à la santé publique Pokémon.
Ils passent ainsi pour des grands bienfaiteurs qui soutiennent le système. Et bien sûr, quand personne ne regarde, ils commencent à éviter les taxes. En même temps, ils font des dons à des associations, donc oui, ils évitent les taxes. C'est le principe du fisc. Pokéball, j'en ai. Super Bowl, j'en ai pas. 5, c'est suffisant. Super Potion, j'en ai. Antidote. Antipara. Voilà, ça sera suffisant, je pense. Au-delà de la mer, il y a des îles mystérieuses, oui. Il n'y a apparemment rien, mais mon instinct me dit le contraire. Bon, je vois surtout une plage et je me demande est-ce que je peux y aller et pêcher un Pokémon. Ouais, il y a une plage. Je me demande si un jour un entraîneur sera assez fort pour lui dédier une... chanson. T'inquiète mec, j'arrive. Aujourd'hui, la constellation de Majaspic est perpendiculaire à celle de Dojo. T'as un mauvais présage, il va se passer quelque chose de grave. D'acheter cette ferme, bientôt ce sera un ranch où tout le monde pourra contribuer et se sentir impliqué. Ok. Allons à la plage. Je trouve un objet intéressant, tu le veux? Un grelocoq. Ouh. On dirait un souvenir, à qui appartient-il? Cette zone de Séphira est également connue sous le nom Bahia Abrega. Si tu surfes vers l'ouest le plus loin possible, tu atteindras Ciudad Abrega, une ville pleine de mystères et de croyances chamaniques. Malheureusement, c'est un endroit trop dangereux pour surfer avec de nombreux rochers et des Pokémon dangereux. Nekaiker. Bon allez, vous me connaissez, je peux pas résister, il y a de l'eau, faut que je pêche. Moi, rêve d'explorer tous les recoins de Séphira. Est-ce que je serais en train de faire si je n'avais pas perdu la carte secrète qui devait me conduire dans un endroit fascinant? Je me souviens que j'ai récemment fait une randonnée dans le volcan de Isla Kalima. Peut-être l'ai-je perdu là-bas. Si par hasard tu atteins ces lieux, et si par une chance encore plus grande tu trouves ma carte, rends-la moi. Ce sera avec plaisir que je t'emmènerai dans le mystérieux Hatolon Olvidiado. Ouais, bah moi c'est avec plaisir que je vais utiliser ma canne à pêche et pêcher un Pokémon. On n'a pas l'air de mordre. Et ce Pokémon sera une masterclass. Alors, je me pose une question, simple question, comme ça, le prenez pas mal. Ils sont où les Magikarp? Moi j'ai l'habitude à chaque fois, canne à pêche de merde, eau, Magikarp. Remoraid, c'est plus le genre de Pokémon que je m'attendrais à trouver si j'étais, comment dire, avec une Super Canne. Nature calme. Sniper. D'ailleurs, il est rapide ou il est pas rapide? Ça va, il est assez rapide. Bon allez, je le garde de côté, ce sera toujours un Pokémon que je pourrais utiliser si jamais Psychoquack vient à tomber. Même si en vrai, je vous avoue que j'aurais l'impression de perdre au change. La liste des Pokémon que je peux utiliser après coup commence vraiment à s'allonger. Peut-être se soigner quand même, non?
Allez, allons parler. Pain, quelle coïncidence de te trouver ici. Tu te souviens de moi? Je suis la fiancée d'Apollo. Alors, tu pourrais juste dire au pire, je m'appelle Vera. Voilà. T'es pas un objet, t'es pas juste la fiancée d'Apollo, t'es quelqu'un. Au pire, tu dis... Pardon. Au pire, tu dis, c'est moi Vera, la fiancée d'Apollo. Voilà. Il est déjà à Ciudad Austral pour enquêter sur les criminels de la Team Gatling. Quant à moi, je suis venu ici pour rendre compte de la répression subie par les autochtones. Lui, c'est Noé, le propriétaire de ce ranch. Il est venu à Pueblo Poniente après que le gouvernement l'a injustement expulsé de son domicile. Enchanté, Payne. La terre natale a été expropriée par les colons pour en exploiter certaines ressources. Heureusement, cette ville m'a donné une seconde chance. J'ai pu acheter ce ranch et j'ai commencé à prospérer. Qu'est-ce que c'est? Tu as un Pokémon malade? Voyons ça. Je ne sais pas quelle merde ils lui ont fait avaler, mais ça ne lui a rien apporté de bon. Mais il pourra se rétablir. Un peu de temps dans mon ranch lui fera le plus grand bien. Merci beaucoup de l'avoir amené. Eh, c'est très généreux de ta part. Ce Noé a beaucoup de compétences pour s'occuper des Pokémon. En fait, il m'a donné un œuf pour me remercier d'avoir raconté son histoire dans mon rapport. Tu le veux? Je n'ai aucune idée de comment élever des Pokémon. Mais d'abord, je te défie. Ok. Voyons voir si tes Pokémon sont élégants. Alors, ma grande, qu'est-ce que t'appelles élégant? N'empêche, les chara-design des personnages dans ce jeu, bon, sauf là, hein, mais les chara-design des personnages sont juste classe. Oh, un petit rallye. Oh, on est d'accord. Bah, je lui fais plus de dégâts, donc c'est bon, ça va, je peux rester. Il doit avoir genre PC Psy à mon avis. Gros doudou, veux-tu changer de Pokémon? Oui. On va mettre... Lequel de vous deux? Waouh, on va mettre Psycho Quack. J'ai du mal à voir mes adorables Pokémon souffrir au combat, mais je suppose que ça fait partie de l'expérience de l'entraînement. Vengeuse. Deux fois, ça va. Commence à faire mal là. Hein. Voilà. Il va prendre Rafale Psy. Ben, on va t'apprendre Rafale Psy. Tu mets autant de passion dans tout ce que... Si tu mets autant de passion dans tout ce que tu fais... Ah non, c'est une question. Je n'étais pas capable de faire quoi que ce soit. Je suis pas une bonne dresseuse, mais je pense pas m'être trop mal débrouillé non plus. Quoi qu'il en soit, cela prouve que tu as la capacité d'élever un Pokémon, alors prends soin de cet œuf. Je vais également te donner un incubateur au cas où tu voudrais stocker l'œuf sans que cela prenne de la place dans ton équipe. Tu devrais défier le champion de Pueblo Sirocco si tu ne l'as pas encore fait. Ce sera un défi très intéressant à relever. Alors, merci mais non merci. Je pense que je vais retourner à Pueblo Sirocco par mes propres moyens et en profiter pour monter de niveau ces trois-là. On fera 22, 22, 23. Alors, le centre Pokémon. Alors, par contre, l'œuf, je vous rappelle, hein, pour ceux qui sont en train de dire « Ouais, t'as déjà eu un Pokémon ici, ça compte pas et tout. »
Tu devras relâcher cet œuf. Non. Les œufs, moi... Sachant que, vous voyez, techniquement, l'œuf, au pire, sa zone, c'est Vera. Donc allez juste vous faire foutre. Voilà. Parce que ça dit juste donné par Vera. Donc je peux le faire éclore où je veux, du moment que je n'ai pas eu de Pokémon dans cet endroit. « 9118 pas. Si vraiment je remarque que ça commence à être limite, je retirerai l'œuf de l'incubateur et j'irai dans un centre Pokémon. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu avoir d'autre? On a déjà vu des Dunaja, le Cacnea on est déjà au courant. Un miracle. Eh ben, on va pas regretter la nouvelle attaque. Hein. Ah bah le Dracofeu est de retour. Le fameux Dracofeu que j'ai poussé là, il est de retour. Bon, là, vous voyez, même lui, il a contrôle Z le fait qu'il était mort. Non, non, faut pas en parler, il est mort. Enfin, il est pas mort. Voilà. Ah, on l'a contrôle Z. En vrai, ce qu'il me faudrait avec ce Pokémon, c'est... C'est un objet qui a existé dans Pokémon 9ème génération à Paldea, c'est le dépipé. Faudrait que je lui donne le dépipé, tant qu'il a cette attaque sur lui. Et Chabonne. Toi, je crois que ça va être un Pokémon que je vais pas beaucoup me servir dans l'arène où on va, parce que tu vas être vraiment désavantagé, mon grand. Alors en vrai, de ce que j'ai vu des Pokémon pour le moment, il n'y a pas beaucoup de regrets. Hein. Onde folie. Moi j'ai dit oui. Donc, clairement, Cacnea, c'est pas vraiment un regret ici. Allez, allons faire la deuxième arène. Le centre Pokémon c'était par là. Voilà, il est là. Donc 47, 49, 20. Il frappe plus fort techniquement que Psychopoc. Comme quoi, ce truc, faut pas le sous-estimer. Le petit gars là. Allez, on y va. Ah, c'est vrai, elle soigne les Pokémon elle aussi. Dans cette arène, nous sommes spécialisés dans le type sol. Il est immunisé contre le type électrique et faible contre le type eau et le type plante, ainsi que le type glace. Prends ça, ça pourrait être utile. De l'eau fraîche. Attention au Borinos, il pourrait t'écraser. D'accord, je vois ce que tu veux dire.
Merde. J'ai avancé trop loin. Voilà. Je te salue, aspirant. Allez, montre-moi tes Pokémon. T'en vois déjà un là derrière moi. Marc à crin. Il est plus rapide. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit plus rapide que moi. Sablette. Il a encaissé. Allez, on switch. Tiens, toi. Axolotl. Bon, celui-là, tu peux le tuer. Voilà. Allez. Et merde. On va y arriver, c'est moi qui vous le dis. Voilà. Es-tu en forme? Si ce n'est pas le cas, tu risques d'avoir des difficultés lorsqu'un combat tourne mal. Non mais mec, tous les combats tournent mal. Ils peuvent tourner mal pour toi, ils peuvent tourner mal pour moi, pour nous deux. Là en l'occurrence c'est plus pour toi. Allez. Voilà. Je préférais revenir. Et maintenant on est reparti. Ok. D'accord. Je veux partager l'euphorie de la victoire avec mes Pokémon bien aimés. Mascaïman. On va battre un Mascaïman. Volvi, tiens. Le numéro 1 pour moi dans cette arène, faire Volvi. Ouh. C'est qui rigole pas le petit. Batracné. Oh, il est plus rapide. Quand j'ai vu qu'il était plus rapide, il m'a vraiment fait peur. Je dois avouer que je suis rassuré quand même de voir que je suis passé.
J'ai l'impression que... Voilà, c'est ici que ça a déverrouillé. Là maintenant je sais pas où je vais. Là-haut? Merde. Ah putain. Voilà. Le Pokémon et moi comprenons parfaitement nos sentiments, ça nous rend très forts. Goggle, Marcia me défie. Petit boudet. D'accord. Et à part ça... Non, parce que là... Escroco. Ah, j'ai envie de dire oui, mais... Je sens que je vais le regretter. Oh, ton Bissam, ça va. Allez. On soigne nos Pokémon là parce que... C'est assez critique comme situation. Voilà. Voilà. Maintenant on continue. Oh merde. Je suis dans l'arène. J'ai pas fait gaffe. C'était la porte d'accès au stade. Alors, tu as battu Mondanès dans une victoire écrasante, hein? Eh ben, je suis une dresseuse assez talentueuse. Le combat qui t'attend sera vraiment difficile. On dirait qu'il y a plus de monde que d'habitude. Est-ce que c'est parce que tu as augmenté les espérances? Je suis désolé de te dire que tu vas te heurter à un mur tellurique. Depuis que je suis toute petite, j'explore les endroits les plus hostiles de notre planète. Mais je laisserai mes Pokémon parler pour moi, j'espère que tu en feras autant. Ouh. Petit boudet. Je suis plus rapide. Correction, j'étais plus rapide. On retire Thibaudé pour Cochignon. Effort. Alors envoie Thibaudé. Ce qui reste de Thibaudé, je peux le donner à Kadabra. Et elle envoie sac de nœuds. Ce n'est pas fini, tant que l'un d'entre nous n'est pas à court de Pokémon, tu verras. Point d'arde. Moi je fais d'arde nuée. Ah, c'est efficace. Coup critique. 3 fois. Elle a une baie citrus, mais c'est pas grave, on continue.
Ah! Il me saoule, il en a fait que 2 là. Là, 2 a suffi. Vous avez battu champion Acacia. Quelle force écrasante! Je crois que je tremble. Ouh. Quel match mémorable. À ce rythme, tu vas commencer à avoir des fans. Le badge d'Oma. On dirait un fouet. T'as un talent très particulier, c'est rare de trouver des dresseurs comme ça de nos jours. Je vais te donner une CT qui t'aidera à exploiter ce talent. Pitié seul. J'espère que tu vas continuer à obtenir les badges de Sephira. Personne n'est venu ici récemment. Le prochain est à Stygia d'Austral, à l'est. Continue à t'entraîner, tu te débrouilles très bien. Eh ben, merci, c'est très gentil. Gala. Tu as déjà gagné ton 2e badge. Tu es quelqu'un qu'il faut toujours garder à l'œil. Bon. Qu'est-ce que fait la OL? Je parie que tu es surpris que je te parle de là. J'aime la hauteur. Ça me rappelle la maison de mon enfance dans les montagnes. Boum. Et t'as de ses chevilles, ma grande. En fait, je venais juste m'assurer que tu allais bien. J'étais inquiète depuis ton évanouissement à la foire. Qu'est-ce que c'était? Une baisse de tension? Ah, j'ai pas assez mangé dernièrement, j'ai pas assez bu non plus, et en plus, regarde, on est dans un désert, il fait chaud, voilà quoi. Des évanouissements, des pas de connaissances, ça arrive, ma grande. Hein. Ou alors, tu avais quelque chose d'intéressant? Tu sais quoi? Oublie ça, je t'ai posé une question stupide. Je ferais mieux d'aller à Ciudad Austral, c'est là que se trouve la 3e arène. Ouais. Elle aussi, elle fait la course aux arènes. Ce sont des miracles médicaux, veux-tu soigner ton équipe? Pardon. Alors, moi ce que j'ai surtout envie de savoir, c'est où en est l'incubateur. 8106 pas, ça va, je suis large. Alors, vous deux, vous allez laisser la place. Pokémon de zone? Alors oui, Pokémon de zone, mais pas avec toi. Un férocinge. Là, j'avoue, c'est intéressant. Frappe Atlas. S'il commence à vouloir trop utiliser la frappe Atlas, je l'hybride. Hein. Ouais, il l'utilise beaucoup. Hein. Voilà. Fais autre chose. Je sais pas si je préférais pas qu'il fasse une frappe Atlas. Voilà. Il est type fée, c'est très bien pour encaisser un type combat en attendant de le capturer. Et en plus de ça, s'il a une bonne nature, ça va être génial.
Lucha. Ouais, type combat. Hardy. Ça va, ça peut être pire. Colérique, monte l'attaque après avoir pris un coup critique. Bon, ben mon grand, tu vas attendre la fin de l'épisode, mais on va t'entraîner. Toi, je suis désolé. Un Pokémon comme toi, t'as ta place dans mon équipe. Hein. Je ferai de la place, je retirerai quelqu'un, je sais pas qui. Mais... Parce que pour le moment, je veux pas 5 Pokémon. Donc, je vais mettre en bas les Pokémon que je vais continuer à entraîner. Donc, pour le moment, toi. Alors, toi, non. Toi, non. Toi, oui, je peux continuer à te monter. Toi, non. Et toi, j'ai pas envie. Voilà. Allez, on continue. C'était par là. Voilà. Tu as vu quelque chose briller par ici? Non. Ou alors j'ai vraiment pas fait gaffe. Ah d'accord, t'es un chercheur d'art. Kadabra, niveau 22. Contre un Snubbull. Ah, j'aurais dû mettre... D'accord, c'est pas grave. Voilà, quand je vois les dégâts qu'il a fait... Ouais. Kadabra n'aurait jamais tanké. Hein. On va envoyer Cornèbre. Vas-tu changer de Pokémon? Oui, on va mettre toi. Dis donc, les Pokémon des gens ici ont quand même un certain niveau, on va pas se mentir. Je viens ici tous les matins pour déposer des fleurs pour la femme de la rivière. La femme de la rivière? Tu ne connais pas la légende? On dit qu'une femme s'est jetée dans la rivière il y a très longtemps, déçue par les histoires d'amour. Apparemment, si tu laisses des fleurs, tu auras de la chance dans tes relations amoureuses. C'est du moins ce que l'on dit. La vérité, c'est que je suis toujours aussi seul qu'un autre homme. J'ai pas envie de le prendre personnellement, s'il te plaît. Tu as vu un homme étrange avec un chapeau dans le coin. À part toi, non. Miaus. Sérieux, vous pouvez arrêter de mettre des Pokémon qui ont des attaques qui font mal à Kadabra. Là, la feinte, jamais je l'encaissais. Hein. D'où il est flamèche, lui. Kadabra 23 et toi 24. Coléodome. Là j'ai brasier actif. La cupidité casse la baraque, dit-on. Ouais. Ah bah ça doit être lui le gars bizarre. Oh.
Bonjour, qui es-tu? Peu importe, cela n'a guère d'importance, puisque tu as découvert ma cachette. Puis-je te demander une faveur? Vas-y. J'ai un parent à Ciudad Austral à qui j'aimerais envoyer une lettre. J'ai besoin de quelqu'un pour la leur transmettre. Elle travaille à la cafétéria du centre commercial de Ciudad Austral. Tu devrais la reconnaître facilement. Elle s'appelle Winona, et je dois lui faire parvenir ma lettre. L'inconnu vous remet une lettre. Ça va. Comme tout bon PNJ de RPG, il répétera sa phrase en boucle. C'est bien. Ah, il y avait des magnétis. Avec magnétis, ça aurait pu être sympa aussi en Pokémon de zone. Un super bonbon. On nous en donne plein des super bonbons dans ce jeu, je trouve. Hein. Au vu des niveaux des Pokémon dans la zone, je suis en train de me demander si je vais pas mettre tout le monde niveau 25 pour le prochain épisode. De toute façon, pour certains, ça fait qu'un niveau de plus. Hein. C'est pas comme si je les avais overlevel. Au moins, ça me permettra de commencer à monter les niveaux de Férocinge. On va faire ça. Je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je vais monter tranquillement les niveaux de Férocinge. Et... affaire à suivre. Niveau 25, je pense pas qu'il aura évolué par contre. Hein. À mon avis, ce sera encore un Férocinge. Alors. Voilà. Mais après, par contre, qui je retire de l'équipe pour mettre Férocinge? On verra. J'y suis pas encore. Prenons le temps de décider, prenons le temps d'en discuter, autour d'un café, de tout ce que vous voulez. J'y pense, j'ai des attaques que je me suis pas encore... Regardez si d'autres pouvaient apprendre. Là, renforcement, toujours... Engorgement, pardon, toujours personne. Piétisol. Ah, Psycho quoi qui est autorisé? Intéressé, pardon. Oh, les deux sont intéressés pour Piétisol. Oh. En vrai, je vais peut-être revenir sur ce que je disais et mettre 5 Pokémon dans l'équipe. C'est vrai que, mine de rien, ça peut avoir son intérêt. On va retirer Griffe. On va mettre Griffe aussi à Férocinge. Griffe, pardon. Non, mais par contre, tu peux oublier Combo Griffe. Tombe Roche doit y avoir des intéressés. Voilà, toi. À la place de Frappe Atlas. Frappe Atlas, c'est des dégâts fixes à hauteur du niveau de mon Pokémon. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il fasse 20 points de dégâts fixes? Je préfère qu'il fasse des dégâts tout court. Et on laisse puissance de côté au cas où. Bon. Et ben on va lui activer la distribution d'XP. Je vais mettre mon œuf au PC pour le moment. On le récupérera au début du prochain épisode. Voilà. Et ben moi je vais vous laisser ici. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch. Je live assez régulièrement donc... N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas également à vous abonner sur Twitch afin de ne pas rater les lives, même si je les mets en rediffusion sur YouTube, ça fait toujours plaisir et je vous remercie beaucoup. Voilà. Et ben moi du coup je vous souhaite une bonne soirée
Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!